Le rappeur américain Tupac Shakur est mort aujourd'hui des suites d'une fusillade. Il avait été criblé de balles le 7 septembre dernier à Las Vegas à l'issue d'un combat de boxe de Mike Tyson. Tupac Shakur, âgé de 25 ans, était connu pour la violence de ses textes. L'artiste avait vendu près de 20 millions de disques. Alors bonjour Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner face à nous. Alors pouvez-vous d'abord vous présenter en quelques mots et nous énoncer face à nous quelle est selon vous la théorie la plus probable sur la mort de Tupac Shakur? Pour moi, elle est claire, c'est l'implication de Suge Knight dans le meurtre, dans l'assassinat qui a eu lieu du coup à Las Vegas. Suge Knight, c'est le patron du label Death Row Records, avec le célèbre Dr. Dre. Il a cofondé ce label. Il est réputé comme étant un grand ami de Tupac et il conduisait la voiture avec lui. Le soir où il s'est fait tirer dessus. Et on sait que c'est un grand criminel, même s'il c'était pas le plus haut gradé, on sait que c'était un blood, donc un membre de gang. Comment Suge Knight a-t-il réagi face au décès de Tupac? Pour moi, il a réagi de façon très suspicieuse. Tout d'abord en étant très évasif quand on lui posait des questions sur son décès ou son implication à lui, à Suge Knight dans ce meurtre. Il a fait notamment un documentaire dans les années 2000 où il était très évasif et il était très brouillon quand il en parlait et il parlait que de son amitié avec lui et non des potentiels déboires qu'il pourrait avoir. On sait que Suge Knight devait une centaine de millions de dollars à Tupac après l'album que ce dernier a fait chez Death Row, donc à mon avis c'est ça qui fait de lui quelqu'un de coupable. Bonjour Mathéo, merci d'avoir accepté de témoigner face à nous. Pouvez-vous d'abord vous présenter et ensuite nous énoncer quelle est selon vous la théorie la plus probable sur la mort de Tupac Shakur? Alors je m'appelle Mathéo et je suis le fils d'un policier impliqué dans le meurtre de Tupac à Las Vegas. Et du coup, ma théorie c'est que il y a eu un complot et que la police finalement est impliquée dans son meurtre. Pour vous, sa relation avec la police serait la cause de l'implication de cette dernière dans son meurtre? Oui, je le pense parce que finalement il a fait plusieurs musiques par rapport à ça. On sait qu'il avait des embrouilles avec la police et donc c'est plutôt évident pour moi. Bonjour Julie. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et ensuite nous expliquer selon vous la raison la plus probable de la mort de Tupac Shakur? Alors je m'appelle Julie et je suis une grande fan de Biggie, qui est l'ex-meilleur ami de Tupac. Alors pour moi c'est Biggie qui est en complot avec sa mort, avec la mort de Tupac. Car au début ils étaient meilleurs amis, ils faisaient copain-copain. Et le jour où Tupac a eu son accident, où il a reçu 5 balles, depuis ils ne se parlent plus. Car Biggie, il savait qui a tiré sur Tupac, mais il lui a jamais dit. Donc depuis ils étaient en froid, et dès qu'ils se voyaient, ils se bagarraient. Tout le temps. Donc pour moi, dès qu'il y a eu cet accident, Biggie a un lien avec. Alors selon moi, on est persuadé que ce qui a causé la mort de Tupac, c'est une histoire de gang. On sait très bien que Tupac il faisait partie du camp des Bloods, des Rouges, et que le soir de sa mort, il assistait à un combat de boxe, et que la sécurité présente, elle faisait partie des Crips, donc le gang adverse. Et donc selon nous, c'est ce qui a provoqué la mort de Tupac. On sait très bien qu'il y a une bagarre qui a explosé le soir même, face à cet agent de sécurité, avec toute l'équipe de Tupac qui s'est pris à cet homme. Et donc on pense très probablement à une vengeance qui a provoqué la mort de Tupac. Bonjour Lenny, merci beaucoup d'avoir accepté de venir face à nos caméras. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et ensuite nous expliquer selon vous quelle est la théorie la plus probable sur la mort de Tupac? Alors moi c'est Lenny, je suis un grand fan de Tupac depuis mon enfance et je vais vous expliquer pourquoi Tupac n'est pas mort.
Alors selon moi, Tupac n'est pas mort, tout simplement parce que la police n'a pas fait une grosse enquête sur sa mort et il manque énormément de détails dans le dossier, sachant que les témoins qui ont été recueillis pour l'enquête n'ont tout simplement pas bien vu le tireur. De plus, aux États-Unis, il y a certains moyens de pouvoir se faire disparaître et être déclaré en tant que mort une certaine durée de temps. Pouvez-vous nous en dire plus sur les preuves selon lesquelles il serait toujours en vie? Alors, la chose qui nous fait le plus penser qu'il soit toujours en vie est le fait qu'on ait déjà une absence d'autopsie, ce qui est vraiment quelque chose d'assez rare pour un corps, surtout pour quelqu'un qui est de ce calibre-là où tout le monde demanderait à avoir ce genre d'autopsie pour avoir des preuves de sa mort. De plus, l'incinération de Tupac a été vraiment super rapide, malgré que normalement on a des longs délais d'attente, le temps que la famille se réunisse, etc.